avant de rentrer dans l'année 2025. Amen. Si le match n'est pas encore fini, il faut croire. Même l'ennemi peut taper la poitrine. Amen. Amen. L'impossible n'est pas camerounais. On dit souvent comme ça. Est-ce que je mens? Même à 3 minutes, Roger Mila peut changer l'atmosphère. Amen. Amen. Même à 2 minutes, Samuel Eto'o peut changer l'atmosphère. Mais je te rassure, même dans 1 mois et demi, le Ronaldo du ciel va changer ta destinée. Tu as tellement crié pour le but des footballeurs, mais avant la fin de cette année, tu crieras pour le but que je vais marquer. Il y aura souvent des surprises quand ça t'arrive. Tu te lèves, tu danses sans même la musique. Amen. Sans la musique, tu commences à danser parce que Dieu a déjà marqué pour toi. Nous continuons dans notre programme sur la destinée prophétique. En guise de rappel, j'avais dit, la destinée, selon les Français, c'est l'avenir ou le sort de quelqu'un. Toute personne qui vit sur la terre, toute personne qui est vivante a un avenir, a la destinée. Et la destinée se marche selon les domaines de vie. Amen. Chaque domaine de vie a la destinée. Amen. Le foyer a sa destinée. Le mariage a sa destinée. Le travail a sa destinée. Amen. Et souvent, nous pensons que nos efforts, nos moyens, nos sagesses, nos relations peuvent donner la couleur à nos destinées. Je te dis non. La vraie personne qui peut donner la couleur, la beauté à ta destinée, c'est le Dieu d'Israël. Et j'ai confiance à ce Dieu. Il y a des gens qui se battent pour que leurs enfants deviennent des magistrats. Il y a des gens qui se battent, ils mettent leurs enfants dans des très bonnes écoles, mais de voir les résultats, c'est zéro. Parce que leur destinée a été volée par l'ennemi. Parce que leur destinée a été bloquée par le diable. Mais il est temps pour que nous ayons dans le compte de l'ennemi arraché la destinée qu'il a volée au nom de Jésus de la terre. J'avais dit la destinée, c'est l'atmosphère. Dieu a créé cette semaine l'atmosphère de la destinée. Quand tu rentres dans cette atmosphère, ta destinée change. Par exemple, aujourd'hui, si on fait le feu, une femme prépare, on fait le feu avec le bois de chauffage. Et la fumée sort à côté du feu. Et si une femme est assise à côté, quand elle finit de préparer, son odeur dégage la fumée. Est-ce que je parle bien? C'est comme ça l'atmosphère de la destinée. Quand tu rentres dedans, tu sors, cette odeur t'accompagne. Cette dimension t'accompagne. Est-ce que je parle bien? C'est l'atmosphère. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a rencontré Jésus, sa vie reste la même. Je n'ai jamais vu une personne qui passe à côté de la croix, sa vie reste la même. Nous avons la victoire sur notre destinée à travers la croix de Jésus. Amen. Nous avons la victoire à travers la mort de Jésus. Amen. S'il est mort à la croix, tu auras la victoire sur ta destinée au nom de Jésus. Amen. Et j'avais dit, il y a des gens qui courent, qui marchent, mais ils ne marchent pas derrière leur destinée. Amen. Il y a des gens qui vivent une vie par défaut. Amen. Une vie par défaut, ce n'est pas ta vie, mais tu t'efforces de faire avec. Amen. C'est pour cela que dimanche, j'avais donné l'exemple. Il y a des gens qui ont des doctorats, il y a des gens qui ont des gros diplômes, mais ils ne font pas de bons travail. Il y a des gens intelligents. Amen. Il y a des gens qui méritent certaines places, mais ils ne peuvent pas avoir l'accès à cette place parce qu'ils sont là par défaut. Limités par les mauvais cœurs, limités par le diable, limités par la politique. Mais certainement ce soir, cette semaine, ta destinée sera éclairée au nom de Jésus. Amen. Une destinée par défaut. Deux fois, tu as fait la formation d'être enseignant. Tu as fini, tu n'as pas le travail. Et voilà, tu es derrière école boxe, tu te bats. Et voilà, les années sont en train de passer. Amen. Des fois, toi, tu ne comprends rien. Non, l'année prochaine, mais l'année est en train de passer, l'âge est en train d'avancer. C'est que ta destinée a été bloquée. Ta destinée a été volée, a été arrachée. Et les temps qui sont en train de passer, c'est un manque à gagner pour toi. Est-ce que je parle bien? Amen. Deux fois, la destinée par défaut, tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Tu marches pas selon la pensée de l'Éternel. Il y a des gens qui partent au mariage
Mais ce n'est pas le mariage de leur destinée. Si ce n'est pas l'homme de ta destinée, tu peux faire 4 enfants, ils te chassent un jour, vous vous séparez. Parce que ce n'est pas ta destinée. Ce n'est pas là où Dieu t'a envoyé. Deux fois, on ne comprend pas la route de la destinée. Deux fois, on ne comprend pas ce chemin. Mais une chose que nous devons faire, tu dois repasser dans ton cœur la grâce de Dieu. Sa bonté n'a pas encore été épuisée. Amen. Et si tu marches avec lui, tu rentreras finalement dans ta destinée. Il y a des hommes qui deviennent riches, pas selon la volonté de Dieu, mais ils finissent souvent pauvres. Je connais des ministres aujourd'hui qui n'ont pas de maison, qui souffrent. Parce qu'ils se précipitent pour devenir ce qu'ils sont. C'est pour cela que tu vois les jeunes sont égarés dans la magie, égarés dans la franc-maçonnerie, vite ils courent pour rouler les grosses cylindrées, alors que ce n'est pas le temps, ce n'est pas leur destinée. Les gens qui ont reçu, ils n'ont pas 4 jambes. Les gens qui ont reçu, ils n'ont pas 2 têtes. Si j'ai reçu, moi aussi je réussirai. Mais il est question de temps. Mais pour toi, si ça ne marche pas, tu es déjà dans le temps, tu es déjà dans l'atmosphère. Au moment où tu sortiras, cette grâce t'accompagnera au nom de Jésus de Nazareth. Mais des fois, une destinée n'est pas ta destinée, mais comme le temps est passé, Dieu est capable de te rattraper. Dieu est capable de rétablir, Dieu est capable de forger, il est capable de fabriquer là où tu es. Yes. Est-ce que je parle bien? Des fois, c'est par défaut, tu te retrouves quelque part. Mais si tu recules en arrière, le temps est déjà passé. Mais il est question que là où tu es, Dieu crée quelque chose. Et la seule personne qui peut le faire, c'est Dieu. Amen. Il y a certaines choses que l'hôpital peut faire, mais il y a certaines choses que l'hôpital ne fait pas. Il y a certaines guérisons, il a fallu que le ciel intervienne. Il y a certaines maladies, il a fallu que le ciel intervienne. Il y a certaines situations dont tu te trouves, il a fallu que le ciel parle. Papa peut agir, mais papa agit avec des limites. Dans ta destinée. Des fois, lorsque tu es né, la pensée de papa t'a mis à l'école, mon fils sera magistrat, mon fils sera ceci, mon fils sera ceci, il va devenir quelqu'un. Mais deux fois, la destinée décide autrement. Et il y a 2 destinées. Il y a le destiné mondain et il y a le destiné qui vient du ciel, qu'on appelle la destinée prophétique. Amen. Là où tu ne crois pas, le Seigneur t'amène. C'est ce qu'on appelle la destinée prophétique. Oh, ton amen ne m'encourage pas. Amen. Je dis ton amen ne m'encourage pas. Amen. La destinée, c'est des rencontres. Amen. C'est une rencontre, la destinée. Amen. Comme c'est la semaine de la destinée, tu viens dans cette semaine, tu rencontres l'homme de la destinée qui peut te pousser dans ta destinée. Amen. Est-ce que je parle bien? Amen. Quand tu lis la Bible, la majorité des personnes qui ont été élevées, avant d'être élevées, ils ont rencontré les hommes qui ont aiguisé leur destinée pour les pousser dans la gloire. Amen. Jacob était un voleur. Il a fait du mal au moment où il fuyait. Avant qu'il rentre dans sa destinée, il a rencontré le Seigneur sur la route. Vérité. Et au moment où il a rencontré le Seigneur, sa destinée a été changée. Pour que nous écoutons les écrits de Paul aujourd'hui, il a rencontré le Seigneur sur la route de Damas. Et sa destinée a fait quoi? A changé. Est-ce que je parle bien? Avant que David devienne ce qu'il est, il a rencontré un prophète de destinée qui a parlé dans sa vie et sa vie a été changée. Amen. Cette semaine, tu rencontreras Jésus lui-même. Il changera ta destinée. Il te donnera la guérison. Il te donnera la victoire. Alors, si tu crois, tu me dis très bien, mais je prêche bien.